Donc, bac, mathématiques, métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 5, petit c. Donc, dans cet exercice, dans cette question 5, on est en train de choisir euh, un échantillon de 100 personnes dans la population française et on compte dans cet échantillon de 100 personnes le nombre d'individus qui est donneur universel en termes de dons de sang, en termes de groupe sanguin et de Rhésus. Et donc, X, c'est une variable aléatoire qui va donner, dans cet échantillon de 100 personnes choisies dans la population française, le nombre de personnes qui est donneur universel. Donc X, il va prendre une valeur qui est comprise entre 0 et 100, parce que sur ces 100 personnes, il y en a entre 0 et 100 qui sont donneurs universels. On ne le sait pas. Par contre, on peut déterminer la probabilité, comme toute variable aléatoire, que X prenne telle ou telle valeur, mais on ne sait pas, lorsque l'on va faire prendre cet échantillon, combien il y aura réellement, puisqu'on va le tirer au hasard dans la population française. Ces 100 personnes, on ne sait pas combien de personnes parmi ces 100 vont être donneurs universels. On peut juste déterminer la probabilité d'avoir un certain nombre de personnes et qui sera donneur universel, et ce certain nombre de personnes sera donc pris par la valeur aléatoire x. Et nous avons montré dans la question 5a que x suivait une loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,0714. Donc p, c'est la probabilité lors de chaque tirage d'avoir l'issue favorable, et notre cas, c'est l'issue favorable et de prendre une personne de Rhésus positif, enfin qui est donneur universel, je veux le dire, et donc n, c'est le nombre de tirages qui va avoir lieu, et on a dit qu'on prenait un échantillon de 100 personnes, donc n va être égal à 100. Donc ça, on a déjà montré dans la question 5a. On est maintenant dans la question 5c, et dans la question 5c, il nous demande de montrer que l'espérance e de x, c'est-à-dire l'espérance de la variable aléatoire x, est égale à 7,14, et que sa variance v de x est égale à 6,63 à 10 puissance moins 2 près. Donc, dans le cadre de la loi binomiale, il faut connaître la formule qui permet de donner l'espérance. Et cette formule, c'est espérance de la variable aléatoire, qui est en quelque sorte la moyenne que va prendre cette variable aléatoire lors d'un grand nombre d'expériences qui va être réalisées. Et bien en fait, c'est la multiplication des deux paramètres n fois p, qui va donc être égal à 100 fois 0,0714, et quand on multiplie par 100, on décale de 2 crans la virgule, ce qui va nous donner 7,14. Donc on a déterminé l'espérance. Et si on veut interpréter, même s'il ne nous le demande pas, eh bien cette espérance qui est égale à 7,14, cela veut dire que si on fait un grand nombre de tirages de 100 personnes, eh bien en moyenne, on aura 7,14 personnes qui seront donneurs universels. Bon, bien sûr, c'est pas possible d'avoir 7,14 personnes, mais c'est juste une moyenne. Donc maintenant, il nous demande également la variance v de x, qui va être égale, donc ici, comment on fait pour avoir la variance quand on a une loi binomiale? Il faut connaître également, cette propriété par cœur, et donc c'est spécifique à la loi binomiale. On multiplie encore n fois p, mais cette fois-ci on multiplie par 1 moins p, qui est la probabilité de l'issue défavorable, puisque à chaque tirage on a une issue favorable, une issue défavorable. À chaque tirage d'une personne dans la population, on a soit il est donneur universel, soit il n'est pas donneur universel, et ça c'est la 1 moins p, c'est la probabilité qu'il ne soit pas donneur universel. Donc on va remplacer par les valeurs, donc ça va donner 100 fois donc 0,0714, et ensuite fois, eh bien 1 moins 0,0714, et donc ça va être égal à 100 fois 0,0714 fois, et donc là, si on fait la soustraction, ça va donner 0,92, donc 9286, si je ne me trompe pas. Voilà, ça va nous donner ça. Oui, oui, ça doit être ça. Et donc, maintenant, on fait cette multiplication.
et on devrait trouver que c'est environ égal à 6,63 à 10 puissance moins de près, d'après ce qu'il nous demande en utilisant la calculatrice. Voilà, donc ça c'est la variance en question. Donc en quelque sorte, la variance, ça indique la, la- la distribution de ces personnes, c'est-à-dire 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 l'écart qu'il y aura dans chaque échantillon tiré de 100 personnes entre le nombre pour le nombre de personnes qui sera donneur universel. Plus la variance est grande, plus ce sera un grand écart par rapport à la moyenne de ce nombre de personnes. Par exemple, des fois on en aura juste 3, parfois on en aura 10. Et plus la variance est grande, plus cet écart entre le nombre minimum que l'on aura et le nombre maximum que l'on aura sera important. Donc voilà, donc ça indique quelque chose sur la distributivité. Est-ce que c'est est-ce que c'est très répandu ou est-ce que c'est très concentré, le nombre de donneurs universels qu'on aura lorsqu'on fera des tirages de 100 personnes dans la population française. Donc voilà pour cet exercice 1 petit 5 petit c du bac mathématiques métropole 17 juin 2025.